Allô Taylor. Ouais. Comment vas-tu? Et bah ça va très bien. Alors moi ce que je viens raconter c'est une anecdote, pas de date, mais qui est en rapport avec la Saint-Valentin un peu. Mon anecdote elle se passe quand j'étais en primaire. Et Ah oui, oui! oui, oui. On est précoce ici. Ah le GB encore une fois, mais c'est très grave, mais qu'est-ce que c'est que cette soirée là? Quand j'étais en primaire, j'étais quelqu'un de globalement cringe général. Tous été cringe, on a tous été Alors, cringe. ouais mais attention, parce que y a être cringe et être Ralph Wiggum dans les Simpsons. Et donc du coup à cette époque-là, j'avais, tu vois, déjà pas de souci à montrer à des filles que je les aimais bien, de D'accord. manière très très cringe. Il y avait une fille, tu vois, je savais pas comment ça marchait, tu vois, j'étais en primaire, je parlais avec elle un peu comme à une pote, sauf que je faisais ça, comment dire, comme un personnage gênant dans un dessin animé qui essaie de draguer. En mode Hercule dans. Pas Hercule, comment il s'appelle tu sais, dans le Disney là. Ouais, Tout le temps. Gaston, Gaston. Voilà. Ah de ouf. Ok, C'est un de- peu de- ça, sauf que moi j'avais pas de quoi flexer. Ah en plus pas musclé. Ah ouais, cringe et pas musclé ça fait beaucoup. Ah quoi T'avais des pecs dans ce genre, Samy. Mec, j'avais des pecs sur mes pecs. C'est en grandissant que je suis devenu énorme, d'accord? C'est quand j'ai grandi qu'après il y a de la graisse qui est venue. Un jour, je me suis dit, putain, je sais ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui acheter un cadeau. Ok. J'ai eu cette idée 2 fois dans ma vie, c'était 2 fois en primaire. C'est quoi le cadeau du coup? Qu'est-ce que tu lui as offert? Je lui ai offert, attention, un cadeau de dingue, c'était un trépied pour iPad. Oh là là, c'est incroyable. Je suis. Non mais je vois dans le chat, c'est la folie. Oh là là, ce cadeau de zinzin. C'est entièrement faux, c'est nul. Pourquoi tu lui as offert ça? Parce que j'étais en CE1, j'étais pas une lumière quoi. D'accord. J'ai une question, Taylor. Du coup, t'as forcément demandé à tes parents de l'argent pour lui acheter le cadeau. Tu t'es pas dit, je vais en parler à papa, maman pour. Ils vont me guider peut-être pour les cadeaux? Je l'ai pas vraiment acheté. Tu l'as volé. Non, je l'ai pas volé, je l'ai pas volé. Ah, j'ai eu peur. Ouais, j'ai eu peur. Non, juste, je me suis dit, bon, réfléchissons. J'ai un tas de conneries chez moi. Qu'est-ce qui peut plaire à quelqu'un? Et je me suis dit, putain, il est bien ce trépied pour iPad là. Tu lui offres du coup ce cadeau, mais comment elle réagit? Je vais la voir dans la cour de récréation. Je lui offre le cadeau. Aucune réaction. Elle avait un iPad même. J'en ai pas la moindre idée. J'espère. Le mec s'est juste dit. Bon, trim. Bah, il reste plus que toi et moi, du coup, je crois que le patron est parti. Hein. J'étais un enfant. Ma maman avait un iPad et dans ma tête, je me suis dit, bon, bah, il y a beaucoup de gens qui doivent avoir des iPads. C'est mignon parce que c'est innocent, mais c'est très drôle parce que maintenant on a le recul, tu vois. Mais Ce qui s'est passé après, c'est que du coup, bah, elle a pas eu de réaction. Et à la fin de la récré, tu vois, genre, t'as les professeurs qui disent aux élèves, ouais, venez devant moi, ma classe, comme ça on va en cours. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, à la fin de la récré, il y a sa pote à elle qui m'a dit, ouais, au fait, elle t'aime pas du tout, mais si tu veux continuer à lui faire des cadeaux, c'est ok. Michto à cet âge-là déjà. quoi? Mais c'est ouais, Michto à cet âge-là, il s'est dit putain, après un trépied d'iPad, peut-être une voiture. Il va continuer de lui offrir des cadeaux qui servent à rien. J'ai arrêté de lui offrir des cadeaux, évidemment. Mais j'ai continué à la croiser, quoi, tu vois, dans les couloirs de l'école primaire. Ça s'est plus ou moins arrêté là. Ah, merci beaucoup Taylor, c'était trop cool comme anecdote. Bah, du coup, avec plaisir. Ça va, Bonne soirée à Taylor. vous aussi, les Ciao gars. ciao. Ciao. Salut. Incroyable, incroyable. Bonjour le chat, bonjour Henri. Oh là, il a le peps, Mathieu, dis donc. Mathieu, il arrive, waouh, C'est un il est commentateur chaud. de foot. Être invité ce soir avec la crème de la crème du streaming, c'est juste un honneur. Vous avez refait ma journée, vous avez refait mon année, c'est tout. Bah écoute Mathieu, heureux du coup de te recevoir. Et bah écoute, on te laisse du coup nous raconter ta petite anecdote, hein. Let's go. Hein. Alors au cas où s'il y aurait un doute, Mathieu ce n'est pas mon vrai prénom, hein, c'est un anonyme. Faut savoir que actuellement j'ai 23 ans et en gros il faut savoir que l'anecdote que je vais vous raconter, elle se passe il y a longtemps. On est il y a 7-8 ans, à la fin du collège. Je faisais partie d'un grand groupe de potes, on était 10 potes, on était soudés, on était vraiment les meilleurs amis du monde. On a rencontré un truc qu'on appelle communément la vie en fait. Quand vous passez de la primaire au collège, souvent vous allez dans des collèges qui sont pas les mêmes que ceux de vos potes. On sépare un peu quoi, ouais. C'est vrai que concrètement, pendant 4 ans, en fait, je vais perdre le contact avec tous ces potes. Parce qu'aussi, il faut savoir qu'à l'époque, en fait, j'avais pas de réseaux sociaux. Donc en fait, on peut même pas me dire, eh putain, il y a Mathieu qui est là, vas-y, je vais le recontacter. Tu n'avais pas de copain d'avant. Ah ouais, t'étais vraiment invisible sur les réseaux, ça t'intéressait pas du tout. C'est plus qu'en fait, bah, j'avais des parents qui étaient très parents poule quoi, et donc du coup, ils m'ont enseigné très jeune les dangers des réseaux sociaux et ça m'a matrixé. Sauf une de mes potes de l'époque qui, par chance, en fait, j'avais gardé son numéro de téléphone, donc du coup, on s'était contacté une fois pour savoir ce qu'on était devenu, mais globalement, je les ai plus jamais revus, ils m'ont plus jamais revu. Certains ont même cru que j'étais mort, pour vous dire. Ah oui, quand même. Ça va, ça va. Ils ont vraiment on pas l'a cherché vu. à te recontacter quoi. C'est... C'est clair, Mathieu, on n'a pas de nouvelles depuis 2 semaines? Mort, c'est sûr. Mini anecdote dans l'anecdote, c'est juste qu'en fait, mes potes harcelaient tellement mon frère pour avoir des nouvelles de moi qu'en fait, mon frère, pour se débarrasser du truc, ils ont dit, ouais, c'est bon, laisse tomber, il est mort en fait. Mais c'est un bâtard. Ah, il est juste mort, c'est bon, laissez-le mourir en paix, là. Je sais que mon frère regarde les lives d'Henri, écoute-moi bien, je sais que tu me regardes. Toi, je vais te retrouver, on va s'expliquer. T'inquiète pas. Je rentre de voyage avec mes parents durant les vacances d'été et à ce moment-là, bah, du coup, qu'on se recontacte un moment, qu'on rediscute, voilà, qu'on se partage ce qui se passait pour le brevet, comment on est ce qu'on est devenu, etc., etc. Avec la même pote Ok. en question. Et en fait, Ok. le feeling passe tellement bien, on se dit
putain c'est trop bien et viens on retrouve tous les potes, on reforme le groupe. C'est pas on une se fausse retrouve bonne tous. idée ça? Moi je me suis dit ouais c'est une bonne idée. Après c'est vrai que maintenant je me suis dit ouais c'est mignon mais bon c'est sûr que normalement ça peut mal finir tu vois. Mais Oui, en c'est vrai qu'en fait, il y a la vie fait que vous vous séparez, vous avez plus les mêmes centres d'intérêt, c'est pas oui, le même c'est ça, délire. c'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un truc qui va être important pour plus tard. Quelques jours après ça, on finit enfin par se faire un petit rendez-vous. Donc, en gros, pour savoir, en fait, c'était dans un parc qui était juste à côté de là où on habitait. Donc, on y va. Et déjà, première clim monumentale. Il n'y en a que 3 qui sont venus, à part moi. Sérieux. Et pourtant, sur le groupe, ils avaient dit qu'ils étaient trop chauds. On n'a pas vraiment fait un groupe, c'est juste que, en gros, moi j'en parlais avec un parlait avec un autre, etc. On n'a pas fait de groupe. Ok. D'accord, mais au final, vous êtes que 3 quoi. Voilà, avec ceux qui sont restés, on se redécouvre, on se dit putain, on a changé, parce que voilà, il faut se dire que la dernière fois qu'on s'était vu, on avait 12 ans, là on en a 15-16, et en fait, ça se passe tellement bien que, à la fin de cet après-midi, on se dit, venez, on se retrouve une nouvelle fois. Et en fait, il y en a une du groupe qui propose l'idée, venez, on ramène aussi les potes qu'on s'est fait au collège, tu vois. Genre, vous êtes vous et des potes de potes quoi. Alors, je vois ta tête, Henri, et je comprends, c'est une pure idée de merde, mais nous, on s'était dit, parce qu'on était un peu jeunes, on s'est dit, putain, idée de fou furieux, waouh, et tout. Donc, du coup, on commence à voir qui peut venir de nos potes, voilà, peuvent venir et tout ça. Sauf que le problème, c'est que moi, de mon côté, je me rends compte rapidement du problème, en fait, parce que je me pose 2 secondes, mais je dis, mais attends, mais en fait, mes potes, ils ont pas les mêmes centres d'intérêt, ils ont même pas la même mentalité. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que toi, tu ramènes tes potes au final ou pas? Alors justement non, moi je me dis bon si je les ramène, l'ambiance soit elle est gênante parce qu'au final je vais juste parler entre mes potes et on va faire Ouais, ça une va faire contre-soirée. contre-soirée de partout quoi. En Voilà, vrai. Ouais, c'est exactement. Avant de partir en fait, je m'en suis pas rendu compte mais mon téléphone avait 24% de batterie. Première clim, sur les 3 potes qui étaient censés venir à la base, il n'y en a plus que 2. On va avoir une première pote de primaire qui va avoir 2 potes à elle et pour un souci de compréhension, la seconde pote de primaire, on va l'appeler Clara et sa pote, on va l'appeler Louise parce que Ok. vous allez vous en douter, il va être vraiment important pour le reste de l'histoire. Avec les 2 groupes de potes, on s'amuse bien, on rigole bien et tout ça. Cependant, bon, vous en doutez, c'est le phénomène de contre-soirée, donc eux ils sont de leur côté, Clara et Louis sont de leur côté aussi, et moi je suis une espèce de pont entre les deux, tu vois, je tends les mains comme ça, Ouais, je tu restez pars un unis. peu partout quoi. Ouais, tu C'est ça, papillonnes, c'est ça quoi. Et donc finalement, on arrive vers 17h, le premier groupe de potes se casse parce qu'ils ont leur vie quoi. Et moi du coup, je suis seul avec Clara et Louise. Le truc c'est que je regarde Louise dans les yeux, je me rends compte qu'elle est vraiment déjà super belle, qu'elle est super drôle, qu'il y a des good vibes, donc je me dis, Mathieu, ponce là, tente un coup. Ça commence, ça commence. marche. Ok, là, on est chaud là. Vas-y, Ouais, vas-y, ça, vas-y, c'est vas-y. ça. On rentre dans le vif du sujet là. Donc il est 17h, on parle comme ça pendant 45 minutes. On est en train de parler tranquille. D'un coup, il y a un mec qui arrive avec 4-5 autres mecs derrière lui et qui en fait viennent nous emmerder. Et il faut imaginer le mec, bon, moi je fais 1m76, le mec me met une tête. Et en gros, il fait vas-y, qu'est-ce que vous faites et tout, machin, je vous défonce et tout. Donc le gars, bon, il a l'air menaçant. Sauf que bon, spoiler, il fait pas beaucoup d'effets parce qu'il a un peu une gueule d'ornithorynque, tu vois, si tu veux. Donc J'imagine trop, ils sont tranquilles et puis t'as Joe Dalton qui débarque sur le côté. Je vais te péter la gueule, je vais te péter la gueule. il me prend la tête pendant 10 minutes. Moi je pète un plomb, je fais bon maintenant, tu vas te calmer, sinon je te casse les genoux, tu vois, comme ça, direct. Incroyable. Oh Mathieu, wouh. Et ils sont cassés, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on décide de partir. À ce moment-là, Louise, elle dit en vrai, on est que 3, venez, on se fait un action vérité. Vous dites, bon, ça va, c'est tranquille et tout. Et arrive un moment où, en gros, Louise me regarde, elle me fait embrasse Clara. J'ai rien contre Clara, d'accord. Elle était magnifique, d'accord. Elle était super intelligente. Mais c'est juste qu'en fait, le truc de Clara, c'est que pour moi, c'était juste une sœur. Je ne pouvais pas. Ça fait mal. Ah oui, voilà. Non, mais pour. Alors après, je sais pas pour elle exactement comment c'était à l'époque, mais malheureusement, c'était niette. Non mais ça veut dire qu'en fait peut-être qu'elle était au courant qu'elle était sur toi peut-être. Bah, je pense que oui. Bah, en fait, c'était ça. Et lui, il voulait Louise. Quand elle dit ça, elle dit non, je peux pas, je suis trop gêné. Moi, je dis non, je suis désolé, je peux vraiment pas. Et en fait, comment vous dire Raconte-toi. Bah, écoute, justement, c'est ce que je dis. Parce qu'en fait, il faut se dire que j'ai vraiment, alors moi, dans ma tête, je suis en mode, ah, vraiment, je vais être un beau gosse de ouf, un séducteur de dingue. Alors qu'en fait, j'avais vraiment la subtilité d'un tractopelle, tu vois. Donc j'arrive, je lui dis, non, désolé, je peux vraiment pas. Par contre, si tu veux, je peux t'embrasser. Oui, je comprends totalement, Henri. Je suis désolé. Elle répond quoi, Louise, à ce Eh ben, elle moment-là? répond, allez, vas-y. Et du coup, elle se rapproche. Alors, en plus, le pire, c'est que moi, je m'attendais, bon, un petit bisou tranquille. Elle me roule une de ses pelles. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Genre, j'étais là, Champion, c'est quoi ce champion. et tout ça Oh, devant non. les yeux de Clara. Et genre, on a une espèce de mini blanc, tu vois. T'as Louise qui brise le silence, qui dit, tu embrasses bien. Et moi, par pure politesse, même pas pour faire le charron, juste par politesse, je lui dis, merci, toi aussi. Clara, elle devait être en train de bouillir. J'ai eu honte pendant des années, vraiment. Mm. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, Clara, juste, elle se lève, elle part en courant, en pleurant. Oh. Louise, Clara, en voyant ça, bébé. elle se lève direct, elle va aller la voir. Et moi, de mon côté, je suis là un peu en mode, putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais direct la voir ou est-ce que si je laisse Louise faire, tu vois? Non, t'aurais dû aller la voir en disant mais Clara, c'est pas de ta faute si elle embrasse mieux que toi, elle est plus jolie, plus intelligente, plus gentille, plus drôle. C'est pas de ta faute, Clara. Ce qui se passe, c'est que bon, après, moi, je vois ça, donc je me dis, bon, il y a Louise qui redescend, qui me voit, qui me dit, ouais, mais en fait, c'est pas ta faute, c'est à cause de son mec. Bon, moi, je me
me doute que c'est un peu du pipeau. Le temps passe, on approche des 19h, on décide de bouger, et en gros, vu que Louise habite à 50 mètres du parc, on décide de se rendre en bas de chez Louise. Et là, elle me sort une autre dinguerie, Louise, parce que elle est judoka, moi je suis judoka, et elle me regarde, elle me fait, fais-moi des prises de judo. Genre, comment ça, des prises de judo, y a pas de tatami tout, vas-y, ouais, non, fais-moi des prises de judo et tout ça. Attends, j'imagine la scène, c'est. Oh là là. Je suis tombé, les jambes écartées. Oh là là. Moi, évidemment, responsable que je suis, je ne veux pas la blesser, donc voilà, juste on se chamaille tranquille. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que moi, je me dis, eh vas-y, go tenter un coup. En fait, à ce moment-là, genre, je la tiens un peu, tu vois. Je lui fais une légère balayette, mais tranquille, tu vois, pour la déséquilibrer. Et en fait, je lui fais la scène romantique cliché, genre, je lui mets la main derrière le dos, où elle est à quelques centimètres du sol, où je la retiens par le bras, et juste je la regarde dans les yeux. Et elle me regarde dans les yeux aussi. Et là, on se regarde comme ça, bon, quoi, 10 secondes, un truc comme ça. Et puis, on finit par se relever en mode, oui, alors. Et du coup, Clara, elle l'a pris comment ça? Alors honnêtement, j'étais plus concentré sur elle. Alors je lui parlais de temps en temps, mais si tu veux, j'étais pas là pour lire son comportement, tu vois. C'était Clara à côté en train de pleurer, de subir en fait tout ce qui se passe là depuis 2 heures. Voilà, il est 19h30, je me dis bon, ça y est, là je vais rentrer. Je viens de voir que mon téléphone n'avait plus de batterie, je me dis bon, parce qu'en fait vu que ma grand-mère elle habite à 5 minutes du parc, je me suis dit bon, je vais voir ma grand-mère, je vais rentrer chez elle, je vais lui dire bonjour, on va discuter, et je vais utiliser son téléphone pour appeler mes parents pour me dire oui j'arrive. Clara et Louise, elles sont en mode vas-y, on va te raccompagner et tout, donc on y va. Et sur le chemin, d'un coup, j'entends un mec arriver à 60 km/h. Il arrive comme ça, il pile devant nous. C'est l'Antoine. C'est énorme. Oh le retour. Rappelez-vous que j'ai fait une menace à quelqu'un. Mon frère, il était dans sa voiture, il baisse les vitres et il fait oh tu fous quoi là? Et ça fait 6 heures qu'on te cherche et tout, on n'a aucune nouvelle. Papa et maman ils vont te détruire et tout. T'es un homme mort et tout. Et sauf que moi, je suis toujours un peu en mode charo. Je me dis bon, on va essayer de jouer le mec cool, tu vois. Donc je me retourne, je fais bon bah écoutez les filles, tu vois, en essayant de faire une voix suave. Sur ce, moi je vais vous laisser. On se retrouve une prochaine fois. Louis, t'inquiète pas, on se rappelle. Je rentre dans la bagnole comme une espèce de prince. Il a fait une outro YouTube, tu sais. Il avait. Allez, ciao. C'est ça. Ah, clairement. Bon, bah après, juste pour terminer vite fait l'histoire, comme vous en doutez, je rentre chez moi, je me fais détruire, mission et tout, voilà, la totale, quoi. La totale. Et ce qui passait après ça, c'est qu'en fait, vu que la mère de Louise travaillait à 100 mètres du collège où j'étais, en fait, tous les soirs, elle utilisait l'excuse d'aller voir sa mère pour ramener Clara avec elle et pour venir me voir. Excuse-moi, à ce stade-là, Clara, qu'est-ce qu'elle fout encore là? On est potes, quoi, quand même, tu vois. Tous les soirs, on va se retrouver, on va discuter, tout ça. Et en fait, au bout de 2 mois, Louise m'envoie un message, elle me dit faut qu'on parle. On se rend compte qu'en fait, moi, je me rends compte parce que moi, en fait, si tu veux, j'ai essayé tout ça, mais je me doutais pas une seule seconde que ça marcherait, tu vois. Je me suis dit on va tenter le coup, mais bon, ça marche pas, tant pis, tu vois, de toute façon, ça va pas marcher. En fait, elle me dit au final que oui, bah, au final, qu'elle m'aimait bien. Et, bah, moi, je lui dis que moi, je l'aime beaucoup aussi, et donc, bah, on finit par s'embrasser, quoi. Et c'est comme ça qu'une belle relation est née. Qui a duré 2 mois. 2 mois. 2 mois. Comment ça se fait que ça s'est terminé? Et ben en fait c'est que mes parents ils sont hyper intelligents, hein. Ils ont deviné direct que je sortais avec quelqu'un, sauf qu'en fait c'est des gens dont mes parents, Louise n'était pas du tout une personne recommandable, donc ils m'ont dit ouais t'arrêtes maintenant de la voir et tout ça. Ça et le fait qu'aussi bon entre temps il y a en gros mon ex qui me recontacte et qui me rappelle des souvenirs pas fous de ma vie, tu vois. Tout ça qui s'est combiné et qu'en fait je me suis dit on va s'arrêter là parce que moi vraiment je peux plus et tout ça. Donc elle avait très mal pris. On s'est revus 3 mois plus tard, on s'est remis ensemble 3 mois plus tard parce qu'en fait j'allais mieux, elle me manquait et au final on s'est remis ensemble. Jusqu'à ce que, ben, en moins d'1 mois, elle me quitte de nouveau et que j'apprenne que 3 jours après la rupture, elle était partie avec son ami Wink Wink à Nice, tu vois. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ouais, donc bon. Ouais, putain, une histoire pleine de rebondissements avec tellement de personnages, frère, c'était une série Netflix le bail. On vient de vivre un truc de ouf. Merci beaucoup Mathieu pour cette anecdote. Mais de rien, ça me fait plaisir. Hein. Passe une très bonne soirée. Ciao. Ciao. Ma foi, belle soirée encore de lundi confession, hein. Toujours des anecdotes de zinzin de votre part, les amis. C'était très agréable. Et bah on aura bien rigolé. Encore une fois, j'ai mal aux joues, j'ai les yeux rouges parce que j'ai pleuré de rire plusieurs fois. Mais voilà, comme d'habitude, chat, on espère que ça vous a plu. Mais comme d'hab, nous à chaque fois, c'est hyper bien réceptionné, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Et donc merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aux participants qui sont venus sur Discord. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi le live. Merci Samy pour la co-animation et l'organisation. Et écoutez, ciao.